Nasdaq est en hausse de 63% depuis un an. On vit présentement une des plus belles hausses du secteur de la technologie depuis les 10 dernières années, et c'est la joie. Mais peut-être que vous désirez prendre une partie de votre portefeuille et aller investir ça dans un secteur un petit peu plus sécure, un petit peu plus calme, question de diversifier. Peut-être que vous êtes intéressé dans l'immobilier. Moi, j'aimerais vous proposer de l'immobilier un petit peu plus calme. J'aimerais vous parler d'investir dans les cimetières. Cette semaine, on parle de Park Lawn. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Cette semaine, on parle de Park Lawn, une compagnie que je vous avais déjà parlé il y a 2-3 ans, compagnie que j'aime beaucoup, j'aime le modèle d'affaires. Tout d'abord, je vais mettre ça dans le contexte un petit peu, là. On vient de connaître une année exceptionnelle sur les marchés. On fait de l'argent, ça va bien, tout pousse partout. Par contre, on se dit peut-être que on désirait diversifier notre portefeuille, aller chercher des investissements peut-être un petit peu plus sécures, question de ramener le portefeuille un petit peu plus égal, puisqu'on sait évidemment que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et que ce marché-là, un jour, va prendre fin. Présentement, il n'y a aucun signal de vente nulle part. Oui, je suis d'accord avec ça, là, puis tous mes investissements sont corrects. Mais je parle des nouveaux investissements. Peut-être qu'on veut voir ça d'une façon un petit peu différente. J'ai eu un email d'un client qui me disait, peut-être l'immobilier, mais je suis un petit peu réticent à venir investir dans l'immobilier commercial parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'en vient. Puis je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que les édifices à bureaux vont se remplir? Est-ce qu'ils vont rester vides? Personnellement, j'ai quelques contacts, j'ai fait quelques téléphones et plusieurs entreprises libèrent de l'espace en tant que tel. Puis la plupart des entreprises immobilières qui sont sur la bourse de Toronto ont une grosse composante commerciale. Bref, ça nous fait douter, là. Et ceux qui ont juste du résidentiel, ont déjà monté beaucoup. Bref, les transactions sont plus difficiles. C'est pour ça que je vous emmène quelque chose d'un petit peu plus différent aujourd'hui. Et je vous ai dit, pourquoi pas investir dans les cimetières? Les locataires sont tranquilles. On n'a pas beaucoup de plaintes. On a un secteur qui est extrêmement protégé. Hein? Êtes-vous capable d'aller à la ville, vous, demain matin, puis demander un permis pour ouvrir un cimetière? Ça irait ça pour la fun. Je suis curieux le nombre de ministères et le nombre de sauts que vous allez être obligés de faire pour avoir votre permis. Ils s'en ouvrent pas beaucoup. Même chose avec les résidences funéraires. Je ne sais pas, mais moi, mes adolescents n'ont jamais dit, moi, un jour, je veux ouvrir une résidence funéraire. Donc, c'est un marché qui est très, très fermé, très étroit. Il n'y a pas beaucoup de compétition qui entre à l'intérieur. Ce que j'aime aussi, c'est que dans à peu près tous les commerces, on a eu des grands, moi je vais appeler ça des agrégateurs, là, des compagnies qui viennent consolider un marché. Hein, si vous regardez le modèle du petite ville ou du petit village d'époque, il y avait un dépanneur, aujourd'hui chez Couche-Tard. Il y avait une station-service, aujourd'hui toutes les stations-service appartiennent à des grandes chaînes. Il y avait un magasin général, qui aujourd'hui c'est IGA, Métro, etc. Il y avait une quincaillerie, aujourd'hui c'est Rona, etc. Et tous les commerces, si on veut, ou presque existaient dans ce village-là, appartiennent à des chaînes. Sauf la maison funéraire. La plupart des maisons funéraires sont encore indépendantes. Et oui, ils vont en posséder 3-4, il y en a certains qui vont en posséder une douzaine, mais c'est toutes des petits familles indépendantes qui possèdent ces maisons funéraires-là. Et on a eu très peu de grands agrégateurs qui ont fait un effet que je vais qualifier de couche-tard et qui sont venus toutes les acheter, les consolider, les mettre tout ensemble et faire ça. C'est ce que tente de faire Parkland en achetant une série de maisons funéraires. Ça a commencé à Toronto. Il y a 10-12 ans environ, ou à l'époque, excusez, l'entreprise existe depuis plus de 100 ans, mais on avait seulement quelques cimetières. Depuis une dizaine d'années, ça a accéléré, on achète constamment des cimetières. Je vous en parle, on en a acheté juste un mois ici, là, la nouvelle qui est sortie, on a fait 4 acquisitions aux États-Unis pour une série de cimetières. Je vous mets les détails dans l'article de blog qui est sur le site web.
Sur le site web aussi, je vous mets l'augmentation des ventes mon Dieu, depuis 2015. Même chose avec les profits par action, même chose avec les dividendes. Bref, ça vous donne une belle perspective de l'entreprise. Juste pour vous donner une idée, les chiffres qui m'épatent le plus, moi, c'est que depuis 2 ans, parce que se fier aux chiffres de l'année dernière, c'est un peu biaisé, là, puis de l'année d'avant aussi, donc je recule de 2 ans, puis je regarde les derniers chiffres actuels, et on se trouve à avoir doublé les ventes et doublé les profits en 2 ans. Ce que je trouve excellent. Si vous reculez par rapport à il y a 5 ans, c'est presque depuis 2015, en fait, un petit peu plus que 5 ans, c'est presque multiplié par 10. Bref, wow. Pour un secteur si tranquille, on réussit à générer de la croissance. Bon, là, les profits ne suivent pas vraiment, mais on a une compagnie qui est toujours en croissance. Évidemment, on achète un nouveau cimetière, une nouvelle résidence funéraire. Évidemment, on fait de la réno pour la ramener selon les standards. Ça coûte de l'argent. Si ça serait une compagnie de technologie, on dirait que les profits, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est de la croissance. Et si on veut de la croissance, mais on veut aussi des profits parce que c'est de l'immobilier. Bref, on hésite un petit peu. Moi, avec le niveau de croissance que je vois là, je suis un petit peu moins exigeant vers les profits. Un petit peu moins. Mais je vous ai mis le lien dans l'article de blog sur le plan de croissance de l'entreprise. Et eux insistent beaucoup qu'ils tiennent à garder des profits et qu'ils tiennent à augmenter leur rentabilité. Donc, écoutez, moi, je ne m'astinerai pas contre un président qui veut faire de la croissance puis qui veut augmenter sa marge de profit. On va le laisser aller, on va le laisser travailler, puis on collectera les revenus. Bon, le prix de l'action. Le prix de l'action est élevé. Ça fait des années que je suis cette compagnie-là et le prix de l'action a toujours été élevé. Vous allez payer une prime pour acheter cette entreprise-là. Pourquoi? 1, parce qu'il y a de la croissance. 1, donc ça attire une prime. 2, ils sont dans un secteur protégé, là, protégé par la réglementation, protégé parce qu'il y a peu de compétiteurs, protégé parce qu'il y a peu de personnes qui veulent aller jouer dans ce secteur-là. Bref, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une belle alternative. Là, avec la nouvelle qui est sortie la semaine dernière, un petit peu plus qu'une semaine, vous allez voir sur le graphique, là, vous avez un 30 à 35. 35, c'est un peu haut à mon avis. Là. Ce que vous cherchez, c'est venir avoir un prix d'acquisition qui sera un prix d'aubaine. Donc, je ne suis pas en train de vous parler d'une compagnie que vous allez acheter aujourd'hui. Je suis plus en train de, si jamais il y aurait une correction de marché, puis on vient chercher un creux, puis vous pouvez attraper cette entreprise-là, je trouve que c'est une belle entreprise de diversification de portefeuille. Il faut l'acheter au bon prix. Si on a conscience que c'est de l'immobilier, donc on achète, puis on parle d'investissement à long terme ici. Là. Je ne pense pas que c'est une transaction à moyen terme. Je ne pense pas que c'est un swing trading. Les swings ne sont pas assez grands. Day trading, je ne pense pas que le volume est là. Donc, je pense que c'est définitivement plus une transaction à long terme, qu'on vient acheter avec un dividende qui est bas, donc on laisse le prix revenir. Donc, si on peut avoir une correction de marché, le prix reviendrait, je vous en parle, on est en début d'été, si ça peut être tranquille un petit peu pour qu'on corrige un petit peu, c'est définitivement un candidat que je vais regarder. Moi, j'adore le modèle d'affaires, c'est super beau, il y a juste le prix qui nous fait faire des grimaces un petit peu, mais je pense que ça valait la peine que je vous en parle. Sur ça, mesdames, messieurs, je vous souhaite bon trading!